Gabonais, Gabonaises, bonjour. C'est avec vraiment plein de tristesse, avec plein de honte, que je ne sais pas, je suis un peu perdu en fait, parce que hier je mets ma machine en marche, mon ordinateur, et voilà que je vois l'un des conseillers de la présidence, un certain Raphaël, je sais pas quoi, qui poste sur sa page une vidéo où le docteur Kombila, voilà, etc. Et après, je vois beaucoup de Gabonais faire la même chose, poster le docteur Kombila, voilà, une vidéo à ce que l'on croit voir ou qui est assez compromettante pour lui. Euh, mais ça m'a fait quand même réaliser certaines choses, vous voyez, c'est-à-dire que un homme politique qui attaque un autre homme politique avec, avec une telle manière et en pensant que c'est OK, que c'est normal. Vous voyez, c'est vraiment dommage, quoi, vous voyez. Et j'aime bien parler de l'histoire et je vais revenir encore à l'histoire. Je ne suis pas venu ici dans cette vidéo pour défendre Dr Kombila, pour dire que ce qu'il a fait sur Skype ou etc. est normal. Pas du tout. S'il a fait cela, c'est pas normal, c'est pas OK. Mais au-delà de ce fait qu'il ait fait quelque chose qui n'est pas normal, ça ne donne pas le droit à des autres hommes politiques, surtout d'autres hommes politiques, d'utiliser cette image où l'on voit son sexe et de le mettre sur le net. Je vais inviter tous les Gabonais à aller sur Internet pour voir s'ils ont déjà vu le sexe d'un homme politique français ou d'un homme politique américain ou d'un homme politique même chinois ou etc. C'est-à-dire que toutes les grandes nations protègent leurs symboles. Mais encore là, je pense que peut-être là l'échange est à un autre niveau, je ne sais pas, parce que les Gabonais vraiment nous a mal éduqués, quoi. Et ça, moi, je le dis toujours, c'est depuis Bongo Père, Bongo Ondimba. En fait, il a chosifié les Gabonais. C'est-à-dire, dès que Léomba est parti et que lui, il a pris le pouvoir, dès qu'Omar Bongo Ondimba a pris son pouvoir, il a chosifié les Gabons. La preuve, c'est que pour lui, les Gabonais étaient des chiens qui transformaient en hommes. Puisque lui-même, il le disait. Je cite, « Je fais d'un chien un homme et je fais d'un homme un chien. » Il ne faudrait pas oublier cela. Il ne faudrait pas oublier l'impact que ça a dans la psychologie d'un humain. Ce n'est pas normal. Quelqu'un devrait être choqué. Quelqu'un qui a encore tous ses sens. Mais nous, on s'est déjà approprié cette valeur de prendre des chiens, enfin de prendre des gens pour des chiens et des chiens pour des gens, pour des hommes. On se l'est déjà approprié. Encore, quand il dit le chien aboie, la caravane passe. Toujours cette chosification des gens. On rend les gens bestiales, les gens sont des animaux maintenant, etc. On les chosifie, quoi. On n'a plus ce respect de l'être humain. Et raison pourquoi aujourd'hui les Gabonais peuvent vivre comme ils peuvent vivre. Ali Bongo Ondimba n'a rien à foutre. Il peut se balader en Bentley, etc. Les Gabonais n'ont rien à foutre de ça, parce que eux, ils sont des chiens qui doivent rester des chiens. C'est pas un problème. Ils se sont déjà appropriés cela. Je ne sais pas si vous voyez l'impact de ce que je suis en train de dire. Dans la psychologie d'un individu, et après un individu qui fait partie d'un peuple, que pouvez-vous espérer d'un tel peuple qui s'accepte en tant que chien, qui s'accepte en tant que Makaya? Les Gabonais se sont appropriés ce mot. Je suis un Makaya, je suis un Mamadou. Pour certains, oh, je suis un Mamadou, c'est qu'il est riche. Pour d'autres, je suis un Makaya, je suis pauvre. Mais est-ce que vous pensez que c'est normal de stratifier une société comme ça et de s'approprier cela? Vous voyez, c'est grave. C'est grave. Je dis c'est grave parce que le gouvernement d'un pays ou les pères fondateurs d'un pays font tout pour tracer une bonne voie pour les générations futures. Mais nous, que voulons-nous laisser comme héritage
aux générations qui viendront après au Gabon. C'est-à-dire que eux maintenant, bon, on ne va pas les appeler les chiens, mais on va les appeler quoi, les émergents. Ça va de pire en pire, quoi. Parce que les émergents aujourd'hui font pire même que ceux qui étaient là au pouvoir. Donc, en fait, ma vidéo aujourd'hui, c'était pour vous dire que c'est quand même regrettable que le débat politique arrive à ce niveau et que les hommes politiques même entrent dans cette danse sans se gêner. Comme vous voyez par exemple Michel Okanaga qui dit tuer les femmes. Voilà l'autre aujourd'hui qui met la vidéo d'un autre acteur politique pour le calomnier. Ils ne font que la calomnie depuis leur fondateur du PDG. C'est dommage, mais vous allez jusqu'à calomnier des symboles. Je dis encore, je ne suis pas là pour défendre Kombila, docteur Kombila. Je le respecte, c'est monsieur que je respecte. Il a fait cette erreur, c'est un homme. Il doit payer le prix qu'il devra payer pour cela. Mais cela n'enlève pas le fait que c'est l'une des valeurs du Gabon, c'est l'une des valeurs de l'Afrique. Je veux dire, pour ceux qui ne savent pas, est-ce que vous savez qui est Kombila, docteur Kombila? Docteur Kombila est le premier cardiologue africain. Et quand je dis africain, de l'Afrique noire et l'Afrique blanche. C'est le premier cardiologue africain. Donc c'est lui qui a pu montrer aux Occidentaux qu'en Afrique, le nègre, le noir, l'Africain peut aussi opérer du cœur. Donc ça, ce n'est pas n'importe quoi. Donc c'est quelqu'un qui a montré ses aptitudes, ses valeurs, ses aptitudes intellectuelles. On ne peut pas le discréditer de cela. Il n'est pas comme certains, qu'on ne sait pas exactement, rien n'est clair. Il n'est pas comme ça. Donc ne mélangez pas tout. Il faut savoir que quand quelque chose est bon, quand c'est mauvais, c'est mauvais. Ce qu'il a fait n'est pas bien. Bon, on fera les investigations, je ne sais pas ce qu'ils doivent, les spécialistes de ça le feront. Mais au-delà de ça, le débat doit toujours être très haut. Ce n'est pas normal d'exposer sa partie sexuelle sur le net. Tous les Gabonais n'aiment pas ça. Le monde n'aime pas ça. Un monde civilisé. Si vous voulez qu'on ne vous traite pas comme des chiens, comme des animaux, comportez-vous comme des humains. En bon français. Vous voyez? Vous ne verrez jamais, hein, allez sur Internet, vous ne verrez jamais quelqu'un de l'Occident, c'est-à-dire un symbole d'une république, qu'on le mette si bas. Docteur Kombila a été ministre au Gabon. Docteur Kombila est le premier cardiologue africain. Donc il a un symbole quand même pour le Gabon. Et quand on bafoue maintenant un symbole pour le Gabon, c'est-à-dire que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, Docteur Kombila est le premier cardiologue africain. Donc il est un symbole pour le Gabon. Il a une source d'inspiration pour les autres cardiologues d'Afrique et du Gabon. Donc ça, au moins vous devez protéger ça. Que vous l'aimez ou que vous n'aimez pas Docteur Kombila, ça au moins vous voulez protéger ce symbole. Ça veut dire que quoi? Il n'était pas nécessaire de montrer sa partie génitale, son sexe. Vous aurez pu garder cela, faire des menaces, etc. Porter plainte, ou enfin faire ce qu'il y avait à faire pour le tuer politiquement. Mais vous n'avez pas à montrer cela, exposer cela. Vous voyez, c'est là où je dis, nous sommes très loin de sortir de ce trou de crabe. Ce trou de crabe là, c'est ce vase, ce seau de crabe. On est très loin de sortir de là. C'est pas normal. On n'a aucune valeur pour les symboles. Mais pour qu'on ait encore une valeur pour les symboles, il faut d'abord qu'on comprenne la valeur de l'histoire. Au Gabon, on n'a aucun sens sur l'histoire. Regardez le musée du Gabon. C'est Total qui nous emprunte un de ses pavillons. Le Gabon n'a pas encore construit un bâtiment pour dire que lui-même, avec l'argent que produit le Gabon est capable de le faire avec l'argent du pétrole. Et construire un bâtiment lui-même de high-tech à tous les cris. Révolutionnaire. Et mettre tout ce qu'on a comme héritage traditionnel, culturel. Gabonais. Pour les générations à venir. Pour notre fierté historique. On n'a même pas ça. On ne connaît même pas le sens de ça. On ne sait pas que l'histoire d'un peuple est un vecteur de développement. Bon, c'est encore trop fort. Vous voyez donc, c'est pour vous dire que là, il faut avoir le débat. On ne fait pas le débat. Mais là où il ne faut pas avoir le débat, quand c'est pour le Congo, ça, le Gabonais, on l'a déjà chosifié, on l'a déjà programmé pour ça. C'est-à-dire la diversion, la calomnie, la trahison, le pillage. Allez-y, c'est bon. Là, on est là, on est d'accord, on est content. Mais quand il faut parler des vrais débats, que pourquoi le Gabon n'a pas de musée, quand je dis musée, payé, construit par le gouvernement gabonais, on a les milliards pour aller faire la cour constitutionnelle, regardez, il y a un château, mais on ne peut pas faire un musée national. Aucune valeur pour notre histoire culturelle et notre héritage. Il y a une différence entre culture, tradition, vous comprenez, et
et comment j'appelle ça même encore, les festivités, les activités culturelles. C'est très différent. Vous comprenez? C'est très différent. Du folklore. Donc il y a une différence entre l'histoire et le folklore. Il y a une différence entre l'histoire, la culture et le folklore. Le folklore, ce n'est pas la culture. Hein? Ça ne c'est pas seulement ce qui ressemble à la culture. Donc les gens sont là, quand ils dansent, ils pensent que oui, oh, on fait ça, c'est notre histoire. On danse. Ça, c'est le folklore. Maintenant, la partie historique, l'âge du fer, l'âge du plomb, etc. Ce que nous, on faisait déjà. Ce que nos ancêtres faisaient déjà. On n'a aucune référence. Mais on est là pour des faux débats. Parlons de l'histoire. Regardez un peu le Gabon, un pays qui a eu son indépendance en 1977 ou 1960. Là où on a sonné, là où on a signé notre indépendance, le bâtiment a disparu, il n'existe même plus. Allez-y chercher. Allez-y chercher, demandez-vous un peu là. Les grands politologues et tout le reste. Les grands historiens, les grands congosseurs. Où est le bâtiment où on a signé l'indépendance du Gabon? Il n'existe plus, on l'a détruit. Est-ce que c'est normal pour une république, un pays qui se dit république, mais qui lui-même a détruit le bâtiment, on a signé son indépendance. C'est-à-dire quand la France a dit, bon maintenant le Gabon vous êtes indépendant, on vous laisse maintenant libre, faites ce que vous voulez faire. Nous on détruit le bâtiment, après des années on détruit le bâtiment de où on a signé notre indépendance. Un bâtiment historique qui doit être là pour nous rappeler nos ancêtres, pour nous rappeler le combat que nous avons mené, pour nous rappeler les vies qui ont été perdues, tous les combats politiques traditionnels, etc., qui se sont passés. Pendant le colonialisme et tout ça, jusqu'à ce qu'on arrive à l'indépendance. Toutes les résistances qu'il y a eu, à quel niveau, etc. On bafoue, on s'en fout de l'histoire. Le Gabon a une histoire. Et c'est pas normal que le bâtiment où on a signé notre indépendance n'existe plus. Ça veut dire qu'on est un peuple qui n'est pas sérieux. Et ne nous plaignons pas, parce que nous ne sommes pas sérieux, nous ne nous comportons pas comme des humains, on se comporte comme des chiens, comme des animaux. Parce que où est le bâtiment où on a signé notre indépendance? Regardez, la France. Tous les bâtiments sont là, Château de Versailles, etc. Toutes les républiques, vous pouvez vérifier toutes les républiques sur le plan historique. Tous les monuments sont là. La France. Pourtant, un pays même qui a connu la guerre. Regardez, les États-Unis. Les États-Unis ont eu leur indépendance en 1776. Mais la cloche là, avec laquelle on avait sonné l'indépendance des États-Unis, cette cloche là, qu'on appelle l'Independence Bell, elle existe jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez aller la voir, vous pouvez aller la toucher. Chaque Américain peut se remémorer de cela. Que, oh, on a eu notre indépendance tel jour. Et il n'oublie pas le travail de tous les pères des États-Unis, the forefathers, depuis 1776. Mais le monument où là où on a signé, où on a sonné la cloche de l'indépendance, où des signatures ont été faites depuis 1776, ça existe encore. The Independence Hall et de Independence Bell sont là, vous pouvez aller les voir en Philadelphie. Mais donc, on se moque de qui? On se moque de nous-mêmes. Vous pouvez enlever un Libongo, vous allez enlever qui vous voulez encore. Mais si vous n'avez pas des valeurs pour les symboles, si vous n'avez pas les valeurs pour votre histoire, si vous n'avez pas des valeurs historiques, des repères historiques, c'est-à-dire même dans le développement, la démocratie, et etc., il y a des étapes. Aujourd'hui, il y a le droit des hommes. Pourquoi? Grâce à Martin Luther King, un noir, depuis les États-Unis, Atlanta, Alabama, etc. Il y a des choses qui se sont passées dans tous les États-Unis. Il y a eu des morts, il y a eu des résistances, il y a eu des coups de fusil, il y a eu des lynchages, il y a eu tout ça. Assassinat, tout ça, il y a eu plein de choses. Mais l'histoire s'est écrite. Et ce peuple a écrit son histoire. Et qu'est-ce qui en est sorti? Après que Rosa Parks refuse de donner sa place. Tout commença par Rosa Parks. Une femme, Rosa Parks, qui a refusé de donner sa place. Et après, le mouvement a pris. Elle a refusé que les Noirs soient toujours derrière le bus, à l'arrière du bus. Elle a dit non, moi aujourd'hui je me mets là. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, il y a eu l'unité, la solidarité. Tous les autres Noirs américains se sont mis dans la danse et ils ont fait la grande marche d'Alabama. C'est ce que Barack Obama vient de célébrer dernièrement, cette grande marche d'Alabama, où tous sont passés à travers le pont et après là encore, il y a eu encore beaucoup de crimes et tout ça sur ce pont. Beaucoup sont morts. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Cela a été admis. Ils sont aujourd'hui indépendants. Ils sont aujourd'hui, il y a eu l'intégration des Noirs. Le droit des Noirs aux États-Unis et dans le monde entier. Le droit de l'homme a aujourd'hui instauré. C'est l'histoire.
Et ces étapes-là doivent être toujours relayées dans l'histoire, dans la projection de l'histoire, pour que les générations à venir soient mieux que dans le passé. On ne peut pas, après 50 ans, parce que bientôt, ça va faire 50 ans que Bongo Ondimba est au pouvoir, mais être toujours au point zéro. Et on doit toujours dire que c'est bon. Donc tu répètes la même classe pendant 47 fois, mais on dit que non, tu pourras faire mieux après. Vous voyez? Donc c'était mon message aujourd'hui, arrêtons les Gabonais, ayons les vrais débats. Hein? Arrêtez de distribuer cette vidéo du docteur Kombila partout sur le net. Ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas l'image du Gabon. Tous les Gabonais ne sont pas dans la calomnie. Tous les Gabonais ne sont pas aussi nuls. Hein? C'est-à-dire, you have to pick the fight that you do. Il faut choisir les combats, comment vous le faites. Et respecter les symboles. Vous comprenez? Parce que au-delà de certaines choses, il y a la République du Gabon. C'est-à-dire le Gabon, notre héritage. Les symboles que nous voulons défendre pour notre pays. Comme les Américains, il y a des symboles qui défendent. Ils disent, ça là, si vous tentez là, nous tous, vous allez nous tuer. Qu'est-ce que le Gabonais peut dire qu'il peut défendre jusqu'au point où il peut donner sa vie? Je vous demande, qu'est-ce que vous pouvez défendre pour dire que je peux défendre ma vie là, pour mon pays? Aucun, rien. Puisque vous n'avez aucune valeur historique. Zéro. Zéro. On peut faire tout ce qu'on veut, hein, Gabonais. Aujourd'hui, même on peut même, à croire même qu'on peut même... Enfin, ça, on le fait déjà depuis. Vous pouvez sortir avec la femme de monsieur, et puis vous lui donnez de l'argent, et puis le monsieur, c'est OK. Puisqu'il n'y a plus de moralité au Gabon. C'est ça qu'on a comme héritage. Vous voyez? Donc, arrêtons, respectons les symboles, parce que nous avons des symboles au Gabon. Et nos symboles, il faut les respecter. Quand un pays ne respecte plus ses symboles, c'est vraiment grave. Vous savez, je voudrais ici saluer des symboles pour le Gabon, des symboles qui sont pour le Gabon et qu'on devrait respecter. Qu'ils soient opposants, qu'ils ne soient pas opposants. On doit respecter ces symboles-là parce qu'ils sont un héritage pour le Gabon. Vous avez par exemple le docteur Kombila, qui est le premier cardiologue africain de l'Afrique noire et l'Afrique blanche. C'est le premier cardiologue africain. Donc après l'Américain qui a eu au State noir, là, c'est nous, le Gabon. Donc chaque Gabonais peut s'approprier de cela et peut dire que, ah, nous les Gabonais, quand même, on a été les premiers cardiologues d'Afrique. On peut dire ça à un Nigérien, on peut dire ça à un Malien, on peut dire ça au moins à un Sénégalais, on peut dire ça à un Ghanéen, que nous, là, on a eu les premiers cardiologues. Donc c'est un héritage national. Donc, même s'il faut l'attaquer, ne montrez pas ça, cette partie-là, parce que c'est un symbole pour le Gabon. Ok? Hein? Soyons intelligents, ne soyons pas des animaux. C'est vrai qu'on nous a traités d'animaux depuis. On nous a traités d'animaux, on est des animaux depuis on est des chiens, mais devenons maintenant humains. J'appelle les Gabonais à réfléchir. Parce que si on devient humain, on va comprendre qu'on n'est plus juste des individus. On va d'abord comprendre que, bon, on n'est pas simplement des individus. Après, on commence à comprendre qu'on est citoyen, donc peuple. Et après, maintenant, on connaîtra nos droits. On saura qu'on a des droits. Donc, nous avons des symboles comme André Kombila. Nous avons des symboles comme Monsieur Djoumas. Qu'il soit mien, qu'il soit Fan, qu'il soit Bateke, qu'il soit Ndoumou. C'est un héritage gabonais pour le Gabon. C'est le premier ingénieur du Gabon, Monsieur Djoumas. Premier ingénieur gabonais. Donc chaque Gabonais doit dire que, ah, le premier ingénieur là, vraiment, on a quand même un ingénieur. Et donc il a montré aux autres Africains qu'on pouvait aussi être intelligent. Le premier ingénieur gabonais, c'est lui. Et ça, il faut le respecter. Et c'est un symbole gabonais. On a le premier énarque gabonais, Nangema. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Ce n'est pas une affaire de Fan, ce n'est pas une affaire de Miennes, ce n'est pas une affaire, mais c'est une affaire de Gabonais. C'est le premier énarque gabonais. Donc le premier qui est sorti de l'ENAM en France. Donc c'est pour vous dire qu'on a des têtes. Et on a un héritage. On est mieux que ce qu'on veut nous faire croire que nous sommes aujourd'hui, des choses. Ok? Ça doit rester dans l'histoire. C'est dans l'histoire. Vous ne pouvez pas changer ça. Le premier à être sorti de l'ENAM, c'est Nangema. Allez faire vos recherches. Ok? Un autre, le docteur, le tout-puissant, le docteur Chambrier. Que vous l'aimez ou que vous ne l'aimez pas, il a montré aux autres Africains, il a montré à la France, il a montré aux gens qu'un Gabonais peut être aussi médecin. Et il a son diplôme, il est médecin. Aujourd'hui, il continue à soigner les Gabonais. Pas comme certains qui ont le diplôme, mais qui n'ont jamais pratiqué. Des gens hein, qui en sont le diplôme de docteur, mais qui n'ont jamais pratiqué. Donc, maintenant, ils sont... au budget, et etc. Ils n'ont jamais pratiqué. Il faut arrêter quand même, les gars, aussi. Et on est là, on est OK. Juste pour dire docteur, je suis docteur. Mais tu peux être docteur, mais ne pas être habité de bon sens.
On peut être docteur, mais ne pas habiter de bon sens. Parce que les Gabonais, maintenant, leur truc, c'est oh, docteur, tel, docteur, tel. On peut être docteur et ne pas être habité de bon sens. Et le débat politique ne sera pas donné seulement qu'aux docteurs du Gabon. C'est donné à tous les Gabonais. Que tu sois docteur ou pas Gabonais, tu peux t'impliquer dans le débat politique de ton pays parce que c'est la Constitution qui le dit. Donc arrêtez avec votre façon de faire, de mettre toujours docteur devant. Parce que Hollande est un docteur. Le président Hollande est un docteur, mais vous ne voyez pas qu'il met docteur Hollande. Barack Obama est un docteur, mais il ne dit pas le docteur Obama. JFK, DSK, du FMI. C'est un docteur, mais il ne met pas docteur DSK. Donc vous voyez, tout ça c'est quoi? Le culte de la personnalité. Le culte de la personnalité, on veut toujours. C'est-à-dire cette chosification-là, le culte de la personnalité. Oh, docteur tel, docteur tel, docteur tel. Non, les gars. Vous êtes monsieur tel. Maintenant, vous avez une... Sur le plan maintenant éducatif, vous avez telle référence. Ça, on le voit maintenant quand on donne vos biographies. Mais vous n'avez pas besoin de dire, oh, je suis docteur tel. Vous voyez, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire hein, dans le monde moderne. Ok? C'est-à-dire, ok, vous avez ça, mais ça ne veut pas dire que vous êtes habité de bon sens. Ça ne veut rien dire. Vous pouvez être docteur de tout et tout, mais ça ne va pas dire que vous êtes habité de bon sens. Ok? Donc arrêtons les débats qui volent très bas. Ok? Parlons des vraies choses. Pourquoi le Gabon aujourd'hui, là où on a signé l'indépendance du Gabon, pourquoi ce bâtiment a été détruit? Voilà, on peut poser cette question-là. Que font les députés? Que font les députés? Je ne sais pas. Bon, pourquoi on parle de pillage ici, à Mediapart ici, Média là, mais personne ne dit rien. Aucun ministre n'en parle, aucun député n'en parle, aucun sénateur n'en parle. Vous voyez, vous montrez au monde entier, voilà justement là où c'est le mauvais sens, parce que vous montrez au monde entier que c'est un peuple de nuls, c'est un peuple d'animaux. Parce que là où il faut faire le débat, on ne fait pas le débat. Mais là, il ne faut pas faire le débat, on fait le débat. Pourquoi on est dans un pays où le président peut faire ce qu'il veut comme il veut? Il n'y a pas un juge qui peut convoquer le président. Il n'y a pas un juge qui peut mettre aux arrêts le président de la République. Comme on le fait aux États-Unis, comme on le fait en France. C'est-à-dire, il n'y a pas c'est-à-dire chaque... c'est-à-dire les trois pouvoirs ne sont pas indépendants. Chez nous, le président a pouvoir sur la justice, sur le Sénat, sur tout. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Donc c'est un roi. Donc c'est même pas un roi parce que même dans les rois encore il y a une hiérarchie. Donc en fait c'est un dieu. Il fait ce qu'il veut. C'est pas normal. Ça veut dire que si on continue comme ça, que ce soit Ali Bongo qui soit président et qu'un autre aussi vient et que c'est toujours comme ça, ce n'est pas normal. C'est qu'on est tué des animaux. On est tué des chiens. Donc on doit remettre tout à zéro. Ceux qui sont nuisibles pour le Gabon, on doit les mettre à côté parce qu'on ne peut pas piller comme ça et penser que c'est normal. Et en fait, même, quand même, le Gabon me dépasse, hein, parce que c'est un pays où les gens qui n'ont aucune moralité, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit sur le plan psychique, moral même, ils n'ont aucune moralité. Des gens qu'on sait que leur vie sexuelle est dans tous les sens. Que l'on sait que c'est des gens qui pillent comme ils veulent, qui volent comme ils veulent. Mais c'est les mêmes gens-là qui viennent encore dire qu'ils vont donner des leçons aux Gabonais. Et les Gabonais écoutent. Je ne comprends pas. Même un père, à un moment, qui rentre tous les jours après 3 h du matin de chez lui, à un moment, son fils va lui dire que, mais papa, tu déconnes aussi, papa. Tous les jours, maman est là à la maison, elle ne déconne pas, elle est là, tout. Toi, depuis 2 ans, tu viens tous les jours à 9 h du matin. Tu rentres, tu sors le matin à 6 h et tu reviens à 9 h du matin. C'est même pas que tu travailles. Et même ton travail, on sait que si tu termines à 18 h, et tu reviens tous les jours et sous et tout ça et tout ça. Même à un moment, ton fils va venir te dire que ça ne va pas. Un fils normal va venir te dire que papa, là, tu déconnes, c'est pas bon. Mais chez nous au Gabon, même pour dire que non, là tu déconnes, non, incapable, on dit des chiens. Alors on continue avec ce qu'on nous a déjà, on nous a déjà inculqué ça, quoi. On s'est approprié ça, la médiocrité. On s'est approprié ça, le pillage, la trahison, l'empathie. C'est-à-dire, on s'en fout de tout. On s'occupe seulement que, oh pardon, moi je m'occupe de mon petit bout de pain. Mais c'est vivre comme, enfin bref. C'était mon message aujourd'hui, quoi. Vous savez, les Français disent que lorsque les oiseaux volent bas, ça veut dire qu'il va pleuvoir. Et je vous laisse méditer sur cela. Les oiseaux sont en train de voler très bas au Gabon. Et ça veut dire qu'il va pleuvoir. Apprenons à respecter notre histoire. Apprenons à respecter nos symboles. Parce que quand on ne respecte pas nos symboles, quand un pays ne respecte pas ses symboles, hein, c'est pas la peine. Vous allez regarder dans l'histoire de France, toute la République de France, vous n'allez jamais voir qu'on a calomnié d'une telle manière, c'est-à-dire montrer le sexe. Ils font aussi des gaffes. Je suis sûr qu'il y a eu plein de gaffes en Amérique et aux États-Unis, enfin aux États-Unis, en France, partout, il y a eu plein de gaffes sexuelles. Vous n'allez jamais voir le sexe d'un homme politique français ou américain qu'on va vous le montrer comme ça. Jamais.
Ils protègent ça. Ils vont le détruire politiquement, ils vont tout faire. Ils ne vont pas montrer l'image du sexe comme ça. Donc c'est pour vous dire que si vous voulez vraiment qu'on vous traite en humain, comportez-vous comme des humains. Mais si vous voulez qu'on vous traite comme des chiens, comme des animaux, continuez dans ce chemin. Mais ça veut dire que le Gabon n'a aucun avenir. Et si on ne fait pas en sorte que les institutions gabonaises, si on ne fait pas en sorte qu'elles soient fortes, c'est pas la peine. Moi, je donne vraiment un chapeau à Maître Iwangou, le président du PG. Je lui dis vraiment chapeau pour son travail parce qu'il est en train de s'occuper vraiment de ce côté juridique, de ce côté institutionnel, la constitution gabonaise. Il est en train de regarder les manquements qu'il y a au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat. C'est-à-dire que c'est lui qui a pu montrer qu'au Gabon, le président ne peut pas arrêter le président. On ne peut pas juger le président. Ils n'ont pas signé, ils n'ont pas donné le droit à un juge de le faire. C'est-à-dire qu'à un moment, même quand tu as ton entreprise, tu es capable de dire que bon, dans mon entreprise, là, j'ai un partenaire qui, si on est deux partenaires, on dit, bon, je ne peux pas prendre ce que je veux comme je veux, sans ta signature. Mais moi, au Gabon, on n'a même pas ça. C'est-à-dire qu'il fait ce qu'il veut comme il veut. Ça veut dire que nous sommes en danger. Donc ça veut dire que nous sommes des esclaves. Il fait ce qu'il veut comme il veut, selon ses émotions. S'il est fâché, il peut finir avec toi. S'il est content, il peut faire ce qu'il veut. Il fait d'un homme un chien et un chien un homme. Vous voyez, si on continue avec cette mentalité, toujours d'avoir peur que, oh, je n'ai pas envie d'être un chien, ou j'ai envie de continuer à être un homme, ou que, oh, c'est celui qui décide de faire de moi un chien ou un homme, ça veut dire qu'on n'ira nulle part. Donc il n'y a pas de démocratie au Gabon. Et tant que le président ne peut pas être inculpé sur quelque chose, quand le président ne peut pas être jugé par rapport à quelque chose, quand le président ne peut pas être convoqué, ou mettre aux arrêts, ou dire qu'on ne peut... Ce n'est pas la peine. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est le ouya ouya. C'est mon message aujourd'hui. Réfléchissez les Gabonais. Nous ne sommes pas des chiens, nous ne sommes pas des choses. Réfléchissez et élevez le débat. Si on veut qu'on ne nous traite pas en chien, comportons-nous en humains. Et comme ça, même l'Occident, les autres pays vont nous respecter. Mais en laissant les choses comme ça, les scandales, les trucs comme ça, on est là, on est d'accord. On s'est approprié le scandale, on s'est approprié les meurtres, les crimes rituels, on s'est approprié ça, c'est OK. Oh non, attention les crimes rituels, oh. Les enfants parlent de ça comme si c'était un petit jeu. Et on n'en parle plus. On ne cherche jamais les comptes de tel ou tel crime après un rapport ou la suite. Rien. Quand c'est fini, c'est parti. Donc, je ne sais pas c'est quel pays, quoi. Bon, c'était mon message aujourd'hui. Bonne journée à tous. Élevons le débat et gardez, serrez la ceinture. Si vous ne voulez pas qu'on nous traite toujours comme le passé, qui a été négatif, tenons bon. Et aussi, pour ces pédégistes qui viennent dire aux Gabonais, oh oui, vous savez, depuis 5 ans, on fait un meilleur travail que ceux que les autres ont fait en 42 ans ou nos aînés. Mais les aînés, là, étaient de quel camp politique? Ou quand vous dites que les autres là, c'est qui? Les Gabons. Mais les autres là, c'est vous-même encore, c'était les pédégistes qui étaient au pouvoir. Et c'est même encore souvent vous-même parce que vous vous interchangez. L'autre qui était ministre de la Défense, ou l'autre qui était ministre de la Culture, ou l'autre qui était ministre de machin, maintenant ministre des Arts, ou il est maintenant ministre de la Santé, ou il est maintenant ministre du Sport. On change les mêmes personnes, on prend maintenant le fils ou le neveu. Ça, c'est comme ça. Mais c'est toujours le même parti. C'est toujours les mêmes gens, ou le même parti. Donc, quand vous dites aux Gabonais que nous, en 5 ans, on a fait mieux que les autres qui étaient avant nous. Mais les autres qui étaient avant vous, là, depuis 42 ans, ils n'ont rien fait. Et c'est toujours vous, puisque c'est le même parti. Donc vous prenez le Gabonais pour des maboules, quoi. Et vous, les Gabonais, vous êtes là. Oh oui, oh, ils font mieux. Non, c'est pas possible. Anyway. Non, c'est-à-dire, ils viennent vous-même vous dire que ce qu'ils ont fait avant est médiocre. Et encore, c'est encore médiocre. On fait 2000 maisons ou quoi après 6 ans. Mais on vient dire que, oh oui, on a fait 2000 maisons. Mais alors que vous avez dit que vous devez faire 5000 maisons par an. C'est-à-dire, vous voyez, c'est réfléchissez. Arrêtez des choses. Bonne journée à vous. Et respectez les symboles. Ne volez pas si bas. Ok? Ça ne fera pas d'un Gabon fort. Bonne journée à tous. Parce que l'héritage d'un pays, c'est l'héritage de ce pays, pour ce peuple, pour sa nation, pour les générations futures. Donc quand un Gabonais a fait quelque chose de bien, il faut dire que c'est bien. Mais quand c'est mauvais, il faut dire que c'est mauvais. Et ne pas accepter ce qui perdure à être mauvais, de continuer. Parce que sinon, ça veut dire que c'est ça qu'on aura comme héritage. Merci.